souhaite la bienvenue dans mon tout premier vlog. Vous avez peut-être vu dans la miniature que j'avais indiqué, il n'y aura pas de thé dans cette vidéo parce que je constate qu'il y a énormément, quand je regarde énormément de vlogs que j'apprécie d'ailleurs, hein, c'est pas la question, il y a toujours un moment pause thé avec beaucoup de personnes qui boivent du thé. Moi j'ai horreur de ça, donc je ne tomberai pas dans la facilité de la tasse de thé. Je ferai du café, ce qui me paraît beaucoup plus original. Donc, qu'est-ce que je vous propose dans ce vlog? Eh bien, on ira se faire un petit tour à l'extérieur. Je vous montrerai mon jardin et on parlera un peu jardinage parce que j'aime ça. Je vous présenterai Mira. Tsuki, ce sera une autre fois parce qu'il est énormément en vadrouille là. Et je vais aussi vous montrer mes livres artistiques préférés. On y va! Il y a quelques jours, j'ai été faire une petite promenade. C'est pas loin de chez moi, c'est à environ 6 km. J'y ai fait une rencontre, cette fois-ci, un adorable chat blanc. Alors moi, il faut savoir que les chats, c'est quand je vois un chat, mes neurones se déconnectent. Et tout de suite, il faut que j'aille vers lui, que je le caresse, que je lui raconte ma vie. J'ai également vu cette fleur que je connaissais pas du tout. Donc j'ai demandé à mon ami Google, qui m'a dit que c'était une anémone des bois. Mon jardin, c'est ma passion, c'est aussi pour moi une vraie thérapie. Et ma glycine est en train de faire des futures graines. Hein. Donc on a des grappes à l'intérieur, il y a des petites graines. Mais par contre, j'ai lu que les graines comme ça qu'on plantait directement, qui venaient de la glycine, mettaient énormément de temps à fleurir, voire parfois ne fleurissaient pas du tout. Et alors ce jour-là, tant que j'étais dans les projets au jardin, j'ai retrouvé des petites lettres en bois que j'avais achetées chez Action il y a des années. Je les ai collées sur des petits pics à brochette et voilà le résultat. Si vous ne connaissez pas Mira, je vous la présente. Mira, elle a 8 ans. Elle vient de la SPA. Elle passe beaucoup de temps en ce moment. Enfin, elle ne rajeunit pas, hein, malheureusement. Donc, elle dort un petit peu plus. Déjà, au chat, ça dort pas mal, mais Mira dort un petit peu plus. Voilà. Mira, elle n'a pas une histoire très jolie parce qu'en fait, elle a été retrouvée avec ses frères et sœurs dans une poubelle. Oui, ça existe. Et donc, elle a débarqué à la SPA. Elle était remplie de puces quand je l'ai adoptée. Elle avait la gale dans les oreilles. Ils l'ont soignée évidemment, mais je veux dire, elle avait toujours la gale n'était pas soignée à fond et elle était toujours pleine de puces. Mais bon, vous voyez, maintenant, c'est un chat heureux. Par contre, c'est un chat très stressé. Donc, madame fait du marquage à l'intérieur. Qui est évidemment pas top. Mais bon, voilà. Je l'ai adoptée. Et voilà. Elle a des petits travers, et bien, je l'accepte comme elle est, puis voilà. Amira. Je voulais vous présenter ma papeterie que j'ai sortie il y a plusieurs semaines. Je pense qu'il y a des créatifs parmi vous qui me suivent. Donc je propose des affiches A4, des cartes A5, des cartes postales. Ça c'est sympa aussi parce que on peut se glisser dans un agenda, dans un sac, ou sur son bureau. Je trouve que c'est sympa d'avoir un message positif envers soi-même. C'est important. En tout cas moi je trouve ça important. Il y a également les marque-pages. Voilà. Toute ma papeterie, elle est en 300 grammes. Je réalise les impressions en Belgique. Elles ont vraiment une belle qualité de coloris. Les coloris sont beaucoup plus durables chez l'imprimeur chez qui je les fais. Je vais proposer des nouveaux designs, normalement ici durant le mois de juin.
Pour les affiches, les marque-pages, maintenant, si vous avez une préférence pour les cartes A5 ou les cartes postales, pourquoi pas me le dire en commentaire, les formats qui vous plaisent le plus. Cela dit, j'en ai profité pour remettre à jour certaines fiches produits sur mon site internet. J'avais un site WordPress il y a environ, ce que je l'ai créé en 2020. J'en étais pas très satisfaite au niveau du design déjà parce que j'arrivais pas à faire exactement tout ce que je voulais. Et surtout au niveau de la boutique, j'étais très frustrée parce que je la trouvais assez complexe à mettre en place par rapport aux frais de port, etc. Et donc j'ai décidé, j'oublie de dire qu'il y a aussi l'aspect sécuritaire du site. Dans mon tableau de bord, donc je voyais que j'ai eu énormément d'attaques. Et ça, je suis pas la seule à le dire parce que avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu énormément d'attaques sur les sites européens venant de Russie. Et je l'ai constaté dans mon back-office et ça m'a fait peur parce que on héberge des données sensibles. Même si j'avais renforcé ma sécurité sur WordPress, donc j'ai choisi de passer chez Squarespace. Alors on est d'accord, changer de plateforme, de site, il y en a toujours un qui va proposer quelque chose que l'autre n'a pas. En tout cas par rapport à ce que moi je voulais et à ce que moi, là où je voulais aller en fait. Je vais vous présenter mes livres artistiques préférés. Alors, un livre que j'ai acheté sur Vinted il y a de cela un peu plus d'un an, je pense, c'est celui-ci. L'art du portrait. C'est une bible. Alors, si vous débutez le portrait, il va peut-être vous paraître un peu complexe et trop complexe en fait, je peux pas dire mieux. Par contre, si vous touchez déjà au portrait, etc., il est exceptionnel. Il y a de l'anatomie, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup d'astuces. Ce livre, il est exceptionnel. J'avais acheté sur Vinted, je pense 7 €. Autant dire que j'ai fait une bonne affaire. C'est vrai que si vous voulez débuter le portrait, vous allez peut-être vous sentir un peu trop débutant par rapport à ce qu'il propose. Ça dépend des personnes en fait, mais c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux avoir déjà touché un peu au portrait pour dire de pouvoir s'y lancer sans avoir peur entre guillemets. Celui-ci. Quand j'ai commencé, je faisais pas mal de crayons de couleur, ce que j'ai abandonné. Et c'est vraiment quelque chose que je vais refaire. J'adore les crayons, en fait, les graphites, les pastels, les crayons de couleur, c'est ce que je préfère. Et ce livre, c'est une bible. Il est en anglais. Alors, est-ce qu'il existe en français? Je n'en sais absolument rien. Je vous invite à regarder, si vous le trouvez en français. Le livre est de Karen Hull, le titre en anglais. Si vous cherchez Karen Hull, vous verrez rapidement s'il existe en français ou pas. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes astuces, même si on n'est pas hyper expérimenté en crayon de couleur dans le portrait. Justement, c'est un livre absolument génial pour progresser. C'est un livre que je vous conseille énormément. Un autre livre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, Le grand cours d'aquarelle. Alors, est-ce que je fais beaucoup d'aquarelle? Absolument pas. En fait, c'est une technique qui me fascine et que je fais très peu parce que, en fait, je peux passer des heures avec des crayons graphite, avec des crayons de couleur, avec des crayons de pastel. Mais alors, avec l'aquarelle, ça part très très vite en sucette. Et pourtant, Dieu sait que je trouve ça magnifique. Mais alors, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on parle beaucoup des effets qu'on peut créer. Et moi, l'aquarelle, je l'utilise plutôt pour faire de l'abstrait, pour faire des réaux, etc. Donc ça me convient tout à fait. Par exemple, ce genre de choses-là, je suis absolument fan et je n'y parviens pas. C'est des heures de travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis admirative des aquarelles de botanistes, je trouve ça sublime. Voilà, mais ici vous trouverez vraiment beaucoup de techniques, de trucs, d'astuces pour faire autant de l'abstrait que du plus réaliste. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce bouquin, même si je ne l'ai pas encore énormément utilisé. C'est un livre
vous l'achetez, vous le gardez toute votre vie et vous y revenez toujours, quoi. Encore un de mes préférés, j'en ai encore un autre, mais pas ici. C'est celui-ci, qui date tout de même de 2013, donc vous voyez, c'est pas tout récent. Illustrateur de mode, les nouvelles icônes. Alors, je ne suis pas du tout une fashionista. Je peux pas dire que j'apprécie la mode, mais par contre, dans les illustrateurs de mode, il y a souvent des portraits. Et c'est ça qui me plaît en fait. Dans les illustrateurs de mode, c'est qu'il y a aussi énormément de portraits. Ça peut paraître étonnant parce qu'on se dit, c'est pas, voilà, on ne voit pas toujours un accessoire de mode. Mais il y a énormément de portraits hyper inspirants. Voilà, encore. Cet artiste, je l'aime beaucoup. Je cherche son nom. Petra Dufkova. Voilà, c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors voilà, donc ça j'adore parce que ça peut être aussi, c'est peut-être des illustrations qui ont pu servir pour du maquillage ou un parfum, mais voilà, clairement, ce sont des portraits qui sont hyper inspirants et qui sont pas résumés à la mode en fait. Hein. J'aime énormément aussi celui-ci. Je ne retiens pas les noms, c'est Cédric Riverain. Son travail est aussi sublime. C'est un livre qui a 11 ans, mais c'est le cas de le dire, il ne se démode pas. Il y a aussi des choses beaucoup plus dans ce style-ci, si ça vous aimez aussi. Il n'y a pas que du réalisme. Il y a énormément d'inspiration et vous devriez trouver certainement des choses qui vous parlent. Voilà. Donc voilà, ce bouquin, pareil. Il a 11 ans. Dans 11 ans, je le refeuillerai toujours avec autant de plaisir parce que toujours de l'inspiration. Voilà. C'était mon premier vlog, j'espère que ce contenu va vous plaire. Clairement, je pense que j'ai fait toutes les erreurs qu'on ne devait pas faire dans le montage et ça m'a pris un temps inavouable, inimaginable, tout en hable. Mais clairement, voilà. J'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous encourage à me suivre et à vous abonner avec la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Mais je vous dis à bientôt et je vous embrasse.